j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez super bien. Moi, de mon côté, ça va très bien. Je m'appelle Arlette, tu peux m'appeler Arlette si tu veux. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment acheter et annuler une commande sur Taobao ou bien sur 1688. C'est une application chinoise. Pour ceux qui ne savent pas, 1688, c'est la version chinoise de Alibaba. Et moi, je préfère souvent faire mes achats sur 1688 parce que, bon, vous causez directement avec les fournisseurs. Et ce qui décourage beaucoup les gens sur 1688, c'est parce que tout est en mandarin là-bas. Et c'est pas toujours évident. Donc, dans cette vidéo, je vais te montrer comment passer une commande et annuler une commande, même si vous ne comprenez rien du mandarin, même si vous ne connaissez rien du mandarin. Suivez juste mes gestes. Et alors à nos câbles, ok? Je vais vous montrer ça dans mon téléphone. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, please subscribe, ok? Abonnez-vous pour ne rater aucune de mes vidéos, pour ne manquer aucune de mes vidéos. Je sais que je ne suis pas régulière comme je devrais l'être, mais j'aimerais que vous compreniez avec moi que je suis très occupée. J'aurais aimé passer les informations, répondre à vos questions le plus rapidement possible, mais c'est pas très évident. Je suis très occupée et j'espère pouvoir faire une story time un peu sur ce qui se passe dans ma vie en ce moment, dans les prochains mois à venir. Mais bon, donc allons à nos claviers et surtout pay attention, ok? Soyez très attentifs. Bon, là, je vais aller à 1688 et je vais choisir un article au hasard. Je vais vous montrer comment acheter et comment annuler sa commande et se faire rembourser son argent très rapidement en quelques clics seulement. Là, je vais choisir cet ensemble-ci. Ça m'intéresse bien. Vous voyez, il y a les prix et il y a le nombre de pièces en bas des prix. Si vous regardez bien, vous allez voir. Là, je vais prendre n'importe quelle taille. Ici, vous avez la possibilité de prendre une pièce. Dans certaines boutiques, vous ne pouvez pas acheter une pièce. Vous pouvez acheter à partir de 2, parfois même à partir de 50. Donc, ça dépend. Là, je vais mettre mes informations, mon adresse, mon numéro de téléphone et tout. Et puis, je vais passer commande. Aussi simplement que ça. Et là, ils vont me demander de payer. Ça, c'est Alipay, l'application chinoise dont je parle toujours ici. C'est Alipay. Et là, je paye. C'est fait. C'est bon. Simple comme bonjour. Maintenant, disons que l'article ne me plaît pas et que je veux me faire rembourser. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, c'est simple. Oh, on a un problème de VPN. Ici en Chine, le VPN, vraiment, c'est quelque chose. Tu dois activer quand tu veux utiliser WhatsApp et tu dois désactiver quand tu veux utiliser les applications chinoises. C'est compliqué, hein? Bon, là, disons que je vais me faire rembourser cet article. Je pars tout simplement dans mes informations. Vous voyez? Je vais voir l'article que j'ai acheté. On n'a pas encore envoyé. Parce que si on a déjà envoyé, vous ne pouvez plus annuler la commande. Vous devez attendre que l'article arrive pour renvoyer l'article. Donc là, je vais annuler la commande tout simplement. C'est aussi facile que ça, guys. C'est très facile. Vous voyez, c'est facile comme bonjour. J'ai annulé la commande et puis on m'a remboursé mon argent directement. C'est très facile. Si votre article a déjà quitté, vous voyez la petite voiturette là, si c'est déjà en rouge, ça veut dire que vous ne pouvez plus annuler la commande. Vous pouvez seulement annuler si vous recevez votre colis et puis vous renvoyez votre colis. Bon, là on passe sur Taobao. Je vais vous montrer comment acheter sur Taobao et annuler la commande sur Taobao. Bon, disons que je vais prendre ce petit haut. Je vais aller et choisir la taille et la couleur qui m'intéresse. Et puis voilà, c'est juste le même procédé que sur 1688 au fait. C'est juste le même procédé. Il n'y a pas de différence. C'est la même chose. Donc, vous allez conclure ici avec moi qu'il vous faut une adresse en Chine et il vous faut pouvoir payer avec les applications chinoises. Et c'est aussi possible de payer par carte bancaire. Ça dépend des boutiques. Donc là, vous voyez. Mais sinon, toutes les boutiques, elles prennent des cartes, elles prennent les applications chinoises. Mais il y a celles qui vont prendre la carte, mais bon. Là, allons annuler, c'est juste la même chose. Vous voyez, il y a les mêmes icônes partout, mêmes icônes sur Taobao, mêmes icônes sur 1698.
Oui, c'est la même chose. C'est pas difficile à faire. So, j'espère que vous avez un peu compris. J'espère que ce n'est pas compliqué. Mais si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire. Je vais vous répondre. Vous voyez que c'est pas quelque chose de difficile à faire. Moi, personnellement, je préfère toujours faire mes achats sur soit chez le fournisseur direct ou bien je passe sur 16,98 Taobao. C'est très rare que j'achète sur Taobao. Donc, c'est un peu ça. Et là, je retourne sur 16,90 juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. En fait, pour ceux qui n'ont jamais vu, ceux qui n'ont jamais utilisé, je veux juste vous montrer à quoi ça ressemble. 16,98, c'est plus déjà, vous pouvez tout acheter sur 16,98 au fait. En gros, comme en détail, ça dépend. Et l'avantage avec 16,98, c'est que vous avez la possibilité de causer directement avec le fournisseur. Ça sont les articles que j'ai déjà commandés qui sont en route. Mais le seul inconvénient sur 16,98, c'est que vous avez un problème de langue ici. Alors, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que tu as compris comment ça se passe. J'ai fait le maximum d'efforts pour être assez clair dans le processus. C'est très facile comme tu peux le constater. Si tu suis mes gestes, tu pourras facilement passer ta commande, tu pourras facilement annuler la commande. Et pour ceux qui veulent acheter en Chine, si vous êtes hors de la Chine et que vous voulez acheter en Chine, c'est possible. Il suffit juste d'avoir une adresse ici en Chine ou bien quelqu'un qui pourra réceptionner votre marchandise et puis envoyer ça. C'est pour ça que les gens font souvent appel au transitaire. Donc, ils commandent en ligne et puis ils envoient chez le transitaire et le transitaire envoie dans votre pays. Mais, vous devez faire très attention. Vous devez demander à votre fournisseur de mettre votre nom, votre numéro de téléphone, votre ville sur ces colis-là. Et puis, vous les envoyez au transitaire. C'est aussi facile que ça. Et il est aussi très important d'avoir les applications, ok, c'est important, c'est plus facile au fait quand vous avez les applications telles que Alibaba, Alipay et WeChat, ces applications de paiement en Chine. C'est vrai que vous pouvez payer avec votre carte, mais bon, c'est pas toujours ça, ok, c'est pas toujours aussi facile. Donc, oui, c'était un peu tout pour cette vidéo. On se dit à la prochaine. Entre-temps, take good care of yourself. Stay safe. 再见，拜。